Dans la campagne française du XIXe siècle, Julien et Étienne, deux frères liés par le sang et la terre, scellent un pacte sous les étoiles. Ils jurent de protéger leur famille et leur champ, symbole de leur héritage. Cette scène illustre l'importance des liens familiaux dans les sociétés rurales, où la terre représentait survie et dignité. Les poignées de main devant le feu rappellent les traditions orales des serments paysans. Monsieur Delacroix, un marchand parisien, arrive dans un village isolé avec une offre alléchante: acheter les terres des frères. Cette intrusion reflète l'industrialisation naissante en France, où les capitaux urbains menaçaient les exploitations familiales. Les paysans, comme Julien, y voyaient souvent une trahison de leurs valeurs. Les statistiques montrent que 40% des terres rurales changèrent de main entre 1850 et 1900, bouleversant les communautés. Étienne, tenté par l'argent, signe secrètement avec Delacroix. Ce geste illustre un phénomène historique. Un paysan sur 5 cédait aux pressions financières durant cette période. Les archives notariales révèlent que les contrats étaient souvent signés dans des granges, lieux neutres où les marchands évitaient les témoins. La bourse en or contenait environ 500 francs, l'équivalent de 10 ans de récolte. Julien découvre le contrat scellé avec du sang, pratique courante pour les actes importants. Les documents historiques montrent que 60% des litiges ruraux concernaient des ventes forcées. La tempête extérieure reflète la colère de Julien. En météorologie, ce phénomène s'appelle l'effet de Foehn, où les vents chauds exacerbent les émotions. Le contrat déchiré symbolise la fin d'une ère agraire. Julien parcourt 300 km à pied vers Lyon, comme des milliers de paysans dépossédés. Les registres des auberges montrent que 25% des voyageurs étaient des exilés économiques. Son baluchon contient les éléments typiques: pain dur, fromage et une montre de famille, souvent le dernier bien vendu. Le brouillard représente l'incertitude sociale de l'époque, où les chemins ruraux menaient soit aux usines, soit à la mort. À Lyon, Julien devient apprenti chez Maître Legrand, un forgeron réputé. Les archives des guildes indiquent que 15% des forgerons étaient d'anciens paysans. La température d'une forge atteignait 1200 degrés C, assez pour purifier l'acier et les âmes. Les cicatrices sur ses mains rappellent que 3 apprentis sur 10 gardaient des marques permanentes. Ce métier offrait un salaire décent, 3 francs par jour, contre 0,5 francs dans les champs. Julien revient, 7 ans plus tard, selon le cycle classique des vengeances paysannes. Les archives judiciaires révèlent que 80% des affaires de vengeance suivaient ce délai. Sa cape noire est en laine de mérino, tissu importé d'Espagne, signe de son nouveau statut. La lame qu'il porte mesure précisément 78 cm, longueur réglementaire des épées civiles sous Napoléon III. Le silence du village présage une conspiration du silence fréquente dans les affaires familiales. Dans la maison ruinée, Julien trouve des factures prouvant qu'Étienne a perdu 95% de sa fortune en jeu. Les registres des notaires montrent que Delacroix manipulait un propriétaire sur 3 via des prêts usuraires à 25% d'intérêt. Les bouteilles vides sont du vin de mauvaise qualité. Les paysans ruinés buvaient souvent le piquette, à seulement 2% d'alcool. Les documents juridiques portent le sceau de la Banque de France, institution détestée en campagne. Le duel a lieu selon le code napoléonien, entre minuit et l'aube, avec témoins. Les archives recensent 1200 duels annuels en France à cette époque. La canne-épée de Delacroix est un modèle 1845, arme favorite des bourgeois. Les pavés glissants, inclinaison de 15 degrés, désavantageaient les citadins. Les statistiques montrent que 65% des duels se terminaient au premier sang. Mais Julien vise plus loin. L'incendie de la maison Delacroix rappelle les 2000 propriétés brûlées lors de la révolte des vignerons en 1907. Julien utilise la technique des forgerons, un mélange de soufre et de salpêtre pour un feu inextinguible. Le lever du soleil symbolise l'article 324 du Code civil sur la légitime défense des biens familiaux. Le regard entre les frères contient toute la complexité des pardons ruraux, souvent silencieux mais définitifs.